Coucou à toutes, coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances d'Aurora. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc une vidéo pour les signes astrologiques pour le domaine sentimental du mois de juillet. Donc bienvenue à vous mes chers cancers. Alors les cancers, on va aller voir pour vous par différents jeux, ce qui vient à vous en amour. J'ai également tiré des cartes en amont, donc on va aller voir votre message important pour le mois d'août avec le tarot des flammes jumelles. Ensuite on ira voir l'énergie principale dans le domaine sentimental. On ira voir avec l'oracle de l'âme intuitive qu'est-ce qu'il y a à travailler. On ira voir également le mot-clé sur votre domaine de l'amour avec l'oracle des runes et légendes du Nord. Et puis on ira voir deux cartes avec dis-moi que tu m'aimes, deux messages d'amour. Donc voilà, allez, on va aller donc voir maintenant avec le tarot. Allez, pour les cancers dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2023, pour les cancers dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2023, qu'est-ce qui vient à vous? Pour les cancers dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2023, je vais battre un peu mes jeux. Allez hop. N'oubliez pas également, mes chers cancers, que c'est une guidance générale, d'accord? Vous prenez vraiment les messages qui vous parlent et qui résonnent en vous. C'est le plus important. Le reste, vous le laissez de côté. Excusez-moi. Voilà. N'hésitez pas à revenir également voir la vidéo fin août, début septembre. Il y aura des messages qui vous parleront sûrement à ce moment-là. Et pour ceux qui souhaitent une guidance plus personnalisée correspondant à leur situation, à une relation, vous pouvez me contacter donc par le biais de mon adresse mail qui est en dessous de la vidéo. Donc voilà, si vous souhaitez savoir comment se déroule une guidance, vous pouvez me contacter, je vous répondrai avec grand plaisir. Et pour ceux qui souhaitent éventuellement me faire un petit don pour la chaîne, même petit soit-il, ça me fera très plaisir. Vous pouvez me faire ce petit don par le biais d'une adresse mail sur PayPal qui est en dessous de la vidéo dans la description. Voilà, ça permet justement de pouvoir payer certains équipements, certains jeux pour la chaîne. Donc voilà, c'est pas une obligation, je vous rassure. Mais voilà, en tout cas, je vous remercie pour ceux qui me feraient un petit don. Merci à vous également pour tous vos commentaires, vos messages, vos retours par mail. Merci également pour tous ceux qui me font confiance pour les guidances privées. Ça me touche toujours par rapport à vos retours. Merci à vous. Donc voilà, je voulais également prendre ce temps-là. Bon, allez les cancers. Pour les cancers, dans le domaine sentimental, pour le mois d'août 2023. Pour les cancers, dans le domaine sentimental, pour le mois d'août 2023. Pour les cancers, dans le domaine sentimental, pour le mois d'août 2023, qu'est-ce qui vient à vous pour les cancers? Qu'est-ce qui vient pour les cancers dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2023? On a la carte des amoureux. Pour les cancers, dans le domaine sentimental, non, là, il y a trop de cartes. Je vais prendre celle-ci. D'accord. Pour les cancers dans le domaine sentimental. Pour les cancers dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2023. Donc il y a un choix à faire. Il y aura une décision à prendre. Alors pour certains, ça peut concerner une personne, donc déjà quelqu'un avec qui vous êtes en relation. Ça peut être également un choix à faire entre deux personnes. On voit qu'il y a quand même une décision à prendre sur le plan sentimental. Étant donné qu'en plus on a la carte des amoureux. C'est une situation qui peut quand même vous créer un conflit intérieur, quelque chose qui peut être un peu difficile ça peut être une décision à prendre qui peut en tout cas être assez compliquée. Allez, pour les cancers, dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2023, quel message pour les cancers? On a la carte, on a la 5 de coupe, d'accord, la 5 de coupe, et on a la carte du monde. Ouais, et on a la 9 d'épée. Donc on voit qu'il y a quelque chose qui peut être assez compliqué à... Je pense qu'il y a une relation. Alors que vous soyez célibataire, si vous êtes célibataire, pour ceux-là, ce serait plus pour les personnes qui ont quelqu'un, en tout cas, en tête. Peut-être une relation que, comment dire ça, une relation avec qui ça s'est peut-être déjà arrêté. Ou d'autres, ça peut être déjà une relation qui est déjà entamée. ou peut-être voilà, une personne avec qui vous êtes déjà actuellement. On voit qu'il y a quand même le fait de prendre une décision.
pense que là, pour moi, c'est vraiment le fait qu'il y a un choix à faire, une décision à prendre pour soi-même. Parce que là, vraiment, avec la 5 de bâton, on voit qu'il y a une relation qui peut être instable. Là, il y a vraiment le sentiment qu'il faut passer à autre chose avec le 5 de coupe. Il faut aller de l'avant par rapport à cette personne, à cette relation. J'ai le sentiment que vous devez comprendre ce qui est le mieux pour vous. Ouais, et on a la carte du monde. Donc là, on voit quand même qu'il y a le fait qu'il y a quelque chose qui doit s'arrêter. Pour moi, il y a le fait de clore un chapitre de votre vie pour en commencer un nouveau. Ouais, pour moi, il y a vraiment une relation qui s'arrête. Alors que ce soit une personne comme vous dites avec qui vous êtes déjà et que vous savez que bon bah voilà, il faut prendre cette décision pour votre bien, tout simplement. Ce qui peut être compliqué à prendre comme décision. Mais sinon, ça peut être également une relation de votre passé, quelqu'un en tout cas avec qui il y a eu une relation, peut-être c'est une personne qui pète dans vos énergies. J'ai le sentiment que vous devez passer à autre chose. Et vous le ressentez, je pense que vous devez vraiment le ressentir. Parce qu'on sent que ça peut vous créer un conflit intérieur. Vous avez du mal à avancer justement, vous avez du mal à faire ce choix-là, à prendre cette décision. Parce que je pense qu'il y a peut-être des sentiments qui sont toujours là, qui sont bien présents. Vous avez du mal à tourner cette page-là en fait. Mais vous devez en fait le faire. Vous devez clore un chapitre de votre vie là. Pour moi, il y a autre chose qui arrive pour vous. Il y a besoin de tourner pour commencer un nouveau cycle, un nouveau départ. On va aller voir l'évolution. Quelle est l'évolution pour le domaine sentimental des cancers pour le mois d'août 2023? Quelle va être l'évolution dans le domaine sentimental pour les cancers pour le mois d'août 2023? Quelle est l'évolution pour laquelle va être l'évolution pour les cancers? On a la 3 de bâton. Quelle va être l'évolution pour les cancers dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2023? On a alors la 3 de bâton, l'as d'épée et le roi de coupe. Et on a la 9 de pentacle mais qui s'était retournée, qui s'était pas retournée, donc je la prends pas. Mais on retrouve encore ce choix à faire. Pour moi, il y a une décision à prendre. Alors, ça peut être entre deux personnes aussi. Ça peut être une personne de votre passé, entre une énergie de votre passé et une énergie d'une personne qui est actuellement dans votre vie. Vous voyez, peut-être que voilà, il y a une hésitation à se lancer dans une nouvelle relation ou à se lancer ou à rester dans une énergie de votre passé. Pour moi, on vous dit vraiment que vous allez être à l'écoute de vos émotions. Je pense que vous allez avoir une vision plus claire et vous allez prendre un nouveau départ. Voilà, je pense qu'il y a quelque chose qui va être pris en conscience, quelque chose que vous allez conscientiser. Et pour moi, avec ce 3 de bâton, il y a le fait de voir la situation différemment. Vous voyez? Et je pense que vous allez prendre un nouveau départ. Je pense que vraiment vous allez aller vers un choix qui est plus juste, qui est plus en accord avec vous. Parce que vraiment, avec ce roi de coupe, j'ai vraiment le sentiment que vous allez vraiment être à l'écoute de vos émotions. Vous allez faire ce qui est le plus juste pour vous. Et on a l'as d'épée. Donc pour moi, il y a vraiment le fait d'avoir une vision plus claire, plus juste. On vous dit d'être vraiment réaliste par rapport à ce que vous voulez réellement. Pour certains, on peut avoir un roi de coupe aussi. Donc ça peut être une personne qui peut rentrer dans votre vie. Donc comme je vous disais, pour moi, il peut y avoir un choix entre deux personnes. On peut avoir un choix entre un passé et un roi de coupe. Quelqu'un qui est actuellement dans votre vie, quelqu'un d'assez très... c'est le roi de coupe, c'est quelqu'un qui est très ouvert, quelqu'un qui est très à l'écoute de ses émotions. C'est quelqu'un de très... quelqu'un qui est dans l'empathie, quelqu'un qui est vraiment dans tout ce qui est la créativité, qui écoute vraiment sa part, une part de lui-même. C'est quelqu'un voilà, qui peut faire preuve... excusez-moi, faire preuve plutôt, désolé. Il fait preuve d'altruisme, pour moi, d'empathie. J'ai le sentiment aussi que c'est quelqu'un qui est très à l'écoute, comme je vous disais, donc c'est quelqu'un d'assez stable, quelqu'un de très équilibré émotionnellement, le roi de coupe. Donc pour moi, j'ai le sentiment que voilà, il y aura un choix, il y aura une prise de décision, un déclic afin de tourner la page sur un passé pour aller vers un futur, voilà, vers un renouveau, quelqu'un de nouveau pour moi. Mais on sent que ça peut être compliqué de faire ce choix-là, parce que ça peut vous créer un petit conflit intérieur, émotionnellement, voilà. Ça peut mener une dualité. En tout cas, on a ce sentiment que, voilà, qu'il va falloir prendre ce choix-là, de prendre cette décision pour votre bien. Allez, on va aller voir maintenant avec l'oracle de Saskia quelques messages pour les cancers. Pour les cancers dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2023. Qu'est-ce qui vient pour les cancers?
pour les cancers dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2023. Pour les cancers dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2023. Ouh, ça souffle dehors, ça souffle. On a la diablesse, la tentation. On a l'arbre qui nous parle de stabilité, d'enracinement. On a la terre qui nous parle d'ancrage. Allez, pour les cancers dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2023. Pour les cancers. Pour les cancers dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2023. Mais moi, je pense que vous allez vraiment acquérir en indépendance. Je pense que vous allez réussir à prendre cette décision-là. Tout à l'heure, on avait la 9 de Pentacle. Alors, je ne l'avais pas prise parce que déjà, elle n'était pas retournée, mais surtout que je ne ressentais pas le besoin de la prendre. Mais en fait, on sent qu'il y a le fait de prendre cette décision pour vous, en fait. Je pense qu'il y a le fait que ça va vraiment vous aider encore plus à mûrir, en fait, sur votre vie, sur la vision que vous avez de votre vie sentimentale. Vous voyez? Je pense que vous allez acquérir une certaine sagesse, et ça, c'est beau. Allez, pour les cancers dans le domaine sentimental, qu'est-ce qui vient pour les cancers? Et on a l'homme en dos de deck. Alors, on a la carte de l'hiver. Ah, pour moi, c'est ça, il y aura une décision à prendre. Hein. Quelque chose qui peut vous bloquer. Hein. Mais on a la carte de la clairvoyance et on a la force. Mais vous allez y voir clair. Pour moi, vous allez, voilà, je pense que vous allez ressentir les choses, vous allez pressentir en tout cas avec la carte de la clairvoyance. Il y a le fait d'y voir plus clair. Peut-être aussi vous allez avoir des ressentis, comme je disais. En tout cas, j'ai cette sensation qu'il y a une décision qui va vous demander en tout cas beaucoup de réflexion. C'est quelque chose qui vous tente, hein, avec la carte pour moi de la diablesse. Pour moi, avec la carte des amoureux, on parle également de tentation hein, sur le plan sentimental. Donc, avec la carte de la diablesse, pour moi, il y a le fait que justement, c'est quelque chose qui peut... c'est peut-être une relation qui a été très intense aussi. Hein, pas toxique, mais une relation intense. On peut avoir ça aussi. Après, on a la carte de la diablesse. Donc, c'est vrai que ça peut être aussi une relation un peu très charnelle, qui a pu être très charnelle, très forte au niveau de la connexion. Mais on voit qu'il y a le fait que pour vous, vous avez retrouvé un équilibre. Vous voyez, vous avez retrouvé un équilibre. Et je pense que si cette personne revient dans votre vie, ça peut créer un froid. Ça peut vous bloquer pendant un petit moment. Et justement, et je pense que vous allez voir plus clair à savoir ce que vous voulez réellement sur le plan voilà, sentimental. Pour moi, vous voulez de la stabilité, vous voulez de l'enracinement, de l'ancrage. Vous voulez quelque chose qui voilà, des fondations, quelque chose qui est solide. Pas quelque chose qui est déstabilisant. Non, vous, c'est ça que vous voulez. Mais on voit qu'avec la carte de l'hiver, il y a quelque chose qui peut voilà, quelque chose qui peut être gelé, quelque chose qui peut venir vous bloquer pendant un petit moment, peut-être par rapport à cette prise de décision. On a l'œil et on a l'œil ici. Donc pour moi, il y a une prise de conscience. Il y a quelque chose qui va changer au niveau de la vision que vous avez peut-être soit d'une relation ou soit de votre vie sentimentale dans sa globalité. Pour moi, vous allez faire preuve de force, hein, de courage par rapport à ça. Je pense que vous n'allez pas lâcher prise. Vous allez vous dire qu'est-ce que je vaux et qu'est-ce que je veux en fait. Ce que vous voulez, vous, c'est un roi de coupe. C'est quelqu'un qui est fidèle à ses émotions, c'est quelqu'un qui est présent, c'est quelqu'un qui fait preuve d'empathie, d'écoute, quelqu'un voilà, qui s'engage dans une relation. Vous ne voulez pas de quelqu'un qui est juste là pour une relation charnelle, vous voyez. Et on a l'homme, on a le contrat et on a la triquetra. Ouais, donc pour moi, il y a un engagement avec un homme. Pour certains, ça peut être par le biais d'un travail ça peut être, mince, excusez-moi, je perds. Par le biais du professionnel, excusez-moi. Voilà, en tout cas pour moi, ça va être une rencontre, une rencontre destinée. Hein. Une très belle rencontre. Hein. Quelqu'un qui peut être également très spirituel. Hein. Mais on sent que c'est quelqu'un qui sera à l'écoute de ses émotions, de ses sentiments. Quelqu'un de très, comme je disais... quelqu'un qui a quand même un côté assez sensible, donc c'est quelqu'un ouais, qui s'écoute, qui écoute ses intuitions. Allez, on va aller voir avec l'oracle des anges de l'amour. Pour les cancers, dans le domaine sentimental. Alors, je vais prendre déjà une carte pour les célibataires. Pour les cancers célibataires, pour le domaine sentimental, pour le mois d'août. Pour les cancers célibataires pour le mois d'août 2023, s'il vous plaît. Allez, pour les cancers célibataires pour le mois d'août 2023, quel message?
On a le mariage et on a l'attraction. Donc là, pour les célibataires, on voit qu'il y a quand même le fait de s'engager dans une relation. On peut également le fait de s'engager avec soi-même. Alors, c'est-à-dire que justement, d'être fidèle à soi, hein, d'attirer une personne, mais voilà, de savoir qu'on attire une personne dans l'instant présent. Quelqu'un qui veut, en tout cas à l'instant présent, quelqu'un qui veut s'engager dans une relation. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le ressens. On va aller voir pour les célibataires ambigus, relations ambiguës, triangulaires, pour le domaine sentimental pour le mois d'août 2023 pour les cancers, s'il vous plaît. Ouh, il y a beaucoup trop de cartes là. Allez, pour les relations ambiguës, célibataires ambigus, relations ambiguës, triangulaires, pour le domaine sentimental pour les cancers pour le mois d'août 2023. Quel message pour les célibataires ambigus, relations ambiguës pour le mois d'août 2023 dans le domaine sentimental pour les cancers? Allez. On vous dit de rester optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Donc pour moi, on veut dire vraiment de rester optimiste par rapport à une relation. Hein. On verra avec un message supplémentaire. Mais voilà, on vous dit quand même que des fois, voilà, même s'il y a les aléas, on vous dit de rester optimiste par rapport à cette personne. En tout cas, à cette relation. Voilà, on vous dit de croire, d'avoir la foi. Allez, pour les couples cancer, pour le mois d'août 2023 dans le domaine sentimental. Quel message pour les couples cancer dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2023, s'il vous plaît? Pour les couples cancer dans le domaine sentimental. Merci. On a le flirt. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. D'accord. Donc là, on vous dit vraiment qu'avec votre autre, peut-être certains cancers, vous avez besoin de retrouver une certaine énergie, une certaine légèreté. Peut-être qu'on vous invite aussi à mettre un peu moins de barrières, peut-être à offrir un peu plus de temps à l'autre. Peut-être que justement, ces derniers temps, pour certains, vous n'avez peut-être pas laissé assez de place à l'autre personne. Peut-être que, je veux dire, il y a eu peut-être des responsabilités, vous voyez, les aléas de la vie qui ont fait que peut-être qu'il y a eu un peu de distance dans votre couple. Et là, il y a le fait de justement d'essayer de se retrouver pour le mois d'août. On va aller voir un message avec l'oracle de l'âme intuitive. Et ensuite, on ira voir d'autres messages avec l'oracle des anges de l'amour dans le génie. Pour tout le monde. Alors, pour les célibataires, pour le domaine sentimental, pour le mois d'août 2023, pour les cancers célibataires, pour le mois d'août 2023 dans le domaine sentimental. Quel message en plus, s'il vous plaît, pour les cancers célibataires, pour le mois d'août 2023? Oups là. Vous êtes abonné aux deux cartes. Terrain de jeu et l'univers. Ok. Alors, terrain de jeu, jeunesse, jeu, enfant intérieur, plaisir, rire. Et l'univers, ouverture, énergie divine, permettre à l'univers de vous aider et de vous guider. Donc pour moi, il y a le fait que vous pouvez être guidé vers une personne. Hein. Je pense qu'il y a le fait aussi de vous ouvrir, d'être un peu plus dans l'épanouissement, en fait. De vous ouvrir aux autres, de lâcher un peu, peut-être, de lâcher le contrôle, de retrouver un peu un état d'esprit un peu enfantin. Peut-être d'essayer d'apporter un peu plus de rire dans votre vie. Je pense que de toute façon, pour moi, il y aura quelque chose qui va faire qu'il y a pour moi, il y aura une connexion avec l'univers. Je pense qu'il y a l'univers qui va vous aider justement à vous apporter peut-être une relation qui est un peu une relation qui va, comment dire ça, qui va vous apporter un peu cette légèreté-là, vous voyez, sur l'état, sur le plan émotionnel, etc. Je pense que c'est quelque chose, c'est une relation qui va vous faire du bien. Pour moi, ouais. De toute façon, on avait vu avec la carte de l'homme et de la triquetrage, excusez-moi, qu'il y avait quelque chose d'assez, qu'il y avait une connexion spirituelle. Hein. Pour moi, il y a quelqu'un qui, ça peut être un homme plus jeune que vous aussi. Hein. Ça peut être un homme qui peut être plus jeune que vous. En tout cas, pour moi, il y a le fait d'être guidé vers quelqu'un. Mais vraiment de retrouver un certain amusement, un certain rire, voilà, de vous faire plaisir aussi. Allez. Pour les relations ambiguës, célibataires ambigus, relations ambiguës dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2023. Un message, s'il vous plaît, pour les célibataires, relations ambiguës. On a la pureté, innocence, clarté, confiance, honnêteté, vérité. Voilà. On vous dit de toute façon d'avoir confiance dans une personne, dans une relation. Et que si vous doutez,
parce qu'on a quand même resté optimiste pour votre vie amoureuse. Si vous doutez, on vous dit d'être honnête avec vous-même, d'être honnête avec l'autre, d'être vrai aussi. Donc voilà, si vous avez besoin de savoir une vérité, bah, on vous dit voilà, d'aller la chercher aussi. Hein. Et pour d'autres, on a vraiment cette notion de, voilà, de rester optimiste par rapport à une personne. Hein, parce qu'on a quand même une certaine confiance dans la relation. Il y a quelque chose de très beau en fait. C'est peut-être le regard que vous avez vis-à-vis de l'autre personne. Peut-être un regard très, très innocent, très pur, très... un peu comme un enfant, vous savez. C'est mignon. Mais voilà, vous en tout cas, votre message, c'est vraiment d'avoir confiance en vous, d'avoir confiance aussi peut-être dans la relation. Et que s'il y a quelque chose qui vous demande de rester optimiste, s'il y a quelque chose qui fait que peut-être que vous pourriez manquer de confiance, on vous dit d'aller chercher cette vérité-là. Si vous avez besoin de savoir quelque chose, on vous dit d'aller chercher cette vérité-là. Allez, pour les couples, dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2023, pour les cancers couples, dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2023. Allez, pour les couples, dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2023. Quel message pour les cancers, les couples cancers dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2023? Un message, s'il vous plaît, pour les cancers. On a la richesse, on nous parle d'abondance, de bénédiction. Abondance d'amour et d'émotion. Voilà, pour moi, on vous dit qu'il y a quelque chose, ça va être une période positive pour vous, une période de chance. Hein. On vous dit vraiment de laisser du temps à la personne, à votre autre. Hein. Et on a encore l'énergie de l'homme derrière. Hein. On a l'énergie là, de l'homme, avec l'oracle de Saskia, et on retrouve cette énergie de l'homme. Donc pour moi, il y a quelqu'un. Hein. Pour certains, je pense qu'il y aura une rencontre. Hein. Ouais, pour moi, en tout cas, pour les couples, on vous invite vraiment à laisser une chance aussi à une personne, hein, à votre autre, à laisser le fait de vous retrouver, d'apporter un peu plus d'amusement, de légèreté dans la relation. Hein. Peut-être de vous ouvrir un peu plus à votre autre. Peut-être que là, pour certains, ça a pu être fermé ces derniers temps avec une personne, donc avec votre autre, excusez-moi. Et justement, là, il y a le sentiment d'être honnête, en fait, de vous ouvrir. Pour moi, il y a une très très belle abondance dans votre relation, là. Allez, on va y voir sur le plan général. Allez, pour les cancers dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2023. Quel message, s'il vous plaît, pour les cancers dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2023. On a, vous pouvez aimer sans crainte. Allez, pour les cancers dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2023. Quel message pour les cancers? On a la chimie. Pour les cancers dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2023. Pour les cancers. On a relation karmique, vous méritez l'amour. Et on va prendre un dernier message, s'il vous plaît, pour les cancers dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2023. Qu'est-ce qui vient pour les cancers dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2023. Dernier message, s'il vous plaît, pour les cancers. Et on a amour non réciproque et laisser une chance à votre relation. Elle s'est pas retournée, mais je vous l'ai dit quand même. Et on a nouvel amour. Hein. Pour moi, pour certains cancers, on a quelqu'un. Et on vous dit d'avoir confiance. Et donc, il y a quelqu'un. Alors, on voit qu'il y a quand même une relation hein, karmique qui peut être encore importante, qui peut être en tout cas impactante durant le mois d'août. Pour moi, j'ai cette sensation que c'est quelqu'un avec qui il y a une forte attraction, mais voilà, le message c'est que vous méritez ce qu'il y a de plus, voilà, vous méritez l'amour, hein, vous méritez voilà, qu'on vous aime en retour, vous méritez aussi la stabilité, hein, vous méritez de vous ouvrir à une personne, que cette personne vous donne aussi également en retour. Et on voit qu'avec la carte de l'amour non réciproque, pour moi, il y a le fait qu'il y a quelqu'un avec qui ce n'est pas réciproque justement. Vous voyez, avec qui il n'y a peut-être pas assez d'attrait, il n'y a peut-être pas assez de... voilà, il n'y a pas assez d'alchimie, il n'y a pas assez... Peut-être que l'autre ne veut pas ce que vous aimeriez, c'est peut-être quelqu'un qui ne veut pas s'engager, alors que vous, bah, vous c'est si, vous méritez l'amour, vous avez envie de vous engager dans une relation vraie. Et cette personne, peut-être que ce n'est pas ce qu'elle souhaite. Donc il y a cette notion de, voilà, de faire table rase, de passer à autre chose. Hein. Donc pour moi, j'ai vraiment cette relation-là. On vous dit, c'est une relation pour moi karmique, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà peut-être d'une vie antérieure, ou que vous connaissez déjà donc, dans cette vie-là, hein, étant donné que pour moi, je ressens plutôt une relation du passé. On voit que c'est une relation peut-être que vous avez encore du mal à dépasser. Hein.
Mais moi, je pense que vous allez réussir à le faire. Parce que vous, ce que vous souhaitez, ça ne correspond pas en fait avec les énergies de cette personne. Donc, je pense que vous allez arrêter de perdre votre temps, entre parenthèses, et vous allez passer à autre chose. Voilà. Allez, on va aller voir. Qu'est-ce que vous avez à travailler durant le mois d'août? Alors, vous avez les relations. Alors, on a la croissance, la compréhension, le compromis, amour, relation avec soi et les autres. Et bien, ça va être de travailler vos relations, de ce que vous avez envie de voir, en fait, de ce que vous souhaitez voir se mettre en place pour vous, mais également pour les autres. Voilà, au niveau des relations, je pense que vous allez faire le tri. Je pense que vous allez comprendre aussi ce que vous méritez, ce que vous estimez aussi de ce qu'il y a de mieux pour vous. Donc, je pense que voilà, vous allez justement être plus dans cette énergie de dire maintenant, moi je veux des relations qui me nourrissent, des relations enrichissantes. Il y a cette notion de ne plus en fait avoir envie d'entretenir des relations de personnes qui ne vous apportent pas ce que vous avez à apporter. Il y a aussi cette notion de comprendre aussi peut-être certaines relations, aussi d'accepter aussi certaines personnes telles qu'elles sont. Il y a de vous ouvrir aussi en amour, d'accepter aussi, de faire des compromis aussi sur le plan sentimental. Il y a aussi cette notion de comprendre ce que vous voulez vraiment en fait. Et moi je pense qu'il y a le fait il va y avoir le choix entre un passé et un présent. Alors pour moi il peut y avoir, comme je disais, ouais, le fait de travailler ça en fait. Qu'est-ce que sur le plan sentimental, une personne de votre passé, mais qu'est-ce que vous voulez réellement? Rester dans le passé ou aller de l'avant? C'est vraiment ça que je ressens. Alors votre énergie principale, eh bien c'est l'apaisement des émotions. Alors vous, durant le mois d'août, ça va être d'apaiser vos émotions comme on avait pu le ressentir de toute façon. Ça va être de comprendre, de prendre des décisions justement, pour vous-même en fait. Et c'est ça qui fera que vous allez retrouver une stabilité au niveau émotionnel. Parce que là, on sentait bien qu'avec la 5 de bâton, qu'il pouvait y avoir un conflit par rapport à une décision, un choix à faire ou à une personne. Donc, on sent qu'émotionnellement, en début de mois, comme tout dépendra de chacun, bien évidemment, on sent que c'est quelque chose qui peut un peu créer une instabilité. Et on sent que le fait de prendre une décision, ça va vous permettre justement de retrouver une stabilité émotionnelle. Alors, on va aller voir votre mot-clé. Votre mot-clé, vous, c'est Isaz. Alors, Isaz qui représente la fin. Je vais vous lire. Alors, Isaz représente la fin, le blanc et l'air. Elle est la conscience de la mort, la sienne, celle de l'autre. Sous la froide apparence, sous la paralysie contrainte, couve le feu créateur, celui qui va alimenter ta flamme demain, plus tard. La glace enferme et protège. Isaz te chuchote l'attente. Elle te dit de te fondre dans l'air, de te faire transparent. Là, tout doucement, dans le vide, commencera le lent façonnage d'un rêve de graines, la naissance d'une folie. L'immobilité est profitable. Le refuge auprès de ton foyer clan te réconforte. Attention à la foudre qui, en raison de ton immobilité, pourrait te frapper. Voilà. Alors, je vous montre la carte. Mais on voit bien que de toute façon, avec la graine, ça fait penser à la carte aussi. On voit la graine qui pousse, une fleur qui pousse au niveau du chakra du cœur. Pour moi, j'ai cette notion d'aller vers quelque chose qui vous nourrit beaucoup plus. Il y a l'envie en fait de vraiment de prendre conscience. Je pense que pour moi, les cancers, vous allez prendre conscience de ce que vous voulez réellement durant le mois d'août. Il y a une relation, quelque chose, mais sur le plan sentimental, vous allez vous dire, ok, bon bah je comprends qu'en fait cette relation ne me nourrit pas en fait. Et il y a quelque chose qui doit s'arrêter. Parce qu'il y a un renouveau pour vous en fait derrière. Il y a un renouveau pour vous et quelque chose qui sera beaucoup plus en accord avec vous. Alors, vos messages en amour. On a l'alimentation, le comportement, l'équilibre. Ouais, donc il y a cette sensation de prendre soin de soi, aussi bien par la nourriture que la façon dont vous êtes avec les autres, dont les relations, ce que vous avez à travailler. Pour moi, il y a le fait de retrouver aussi un équilibre par rapport à votre vie de toute façon amoureuse, donc sur le plan également émotionnel. Je pense qu'il y a le fait de prendre soin de soi avec cette carte. De comprendre ce que vous méritez le mieux, de votre vraie valeur. Moi, j'ai cette notion, là, les cancers, que vous allez vraiment vous rendre compte d'une situation
Et vous allez prendre soin de vous en fait. Vous allez vous cocooner aussi bien par l'alimentation que par la façon dont vous êtes peut-être avec certaines personnes. Vous voyez, il y a le fait de justement de retrouver un équilibre. Il y a le fait, il y a un juste retour des choses pour moi. Et on a la carte de l'espoir, le futur et la carte et le mot projet. Voilà. Pour moi, il y a quelque chose qui arrive. Hein. On vous dit d'avoir foi justement en un avenir, en ce qui est prévu pour vous. Pour moi, j'ai quelqu'un, de toute façon, moi je sens qu'il y a quelqu'un qui arrive pour vous les cancers. Je sens qu'il y a quelqu'un qui arrive, c'est pour ça qu'on vous dit, tu dois faire un choix en fait par rapport à une relation du passé et à ce qui arrive là en fait. Soit tu mets ça au clair pour toi en fait dans ta vie, mais il faut que ça soit en fait ancré. Il ne faut pas que ça soit que dans l'air, il faut que ça soit vraiment concret. C'est-à-dire que vous dites les choses, vous matérialisez les choses, vous voyez. On vous dit vraiment avec cette carte d'avoir confiance en ce qui est prévu pour vous. Vous voyez, de croire en une nouvelle rencontre, en l'avenir en fait. J'ai le sentiment, c'est ça. C'est de faire table rase au niveau relationnel, c'est de justement de faire un peu le nettoyage pour vous afin d'être vraiment, de retrouver un équilibre et de laisser la place à une nouvelle rencontre en fait. On vous dit d'avoir foi, hein, de croire en une nouvelle personne, mais que s'il y a une nouvelle rencontre qui arrive, voilà, faites en sorte que ce soit de vrais échanges. N'acceptez pas qu'on vous donne des miettes. Vous voyez, c'est un peu le message que j'ai. N'acceptez pas qu'on vous donne des miettes, parce que vous méritez beaucoup mieux. Et c'est ce qui va arriver pour moi. On vous dit vraiment d'être au clair avec vous maintenant, même dans les futures rencontres que vous ferez. C'est d'accepter, voilà, qu'on vous donne autant que vous avez à donner. Mais aussi, vous voyez, d'accepter aussi l'autre, mais il y a la sensation, le sentiment de justement, d'être en équilibre avec la future personne que vous allez rencontrer. Alors, le message important, on a la carte, on a la 3 de flamme, on a agir. Alors pour moi avec cette carte c'est justement que c'est que durant le mois d'août vous allez agir en fait. Vous allez prendre les décisions qu'il faut en fait pour apporter cet équilibre dans votre vie. Je pense que vous allez il y aura des actions qui vont être menées durant le mois d'août pour vous. Je pense que vous allez vraiment faire les choses pour votre bien-être, vous allez penser à vous et vous allez actionner en fait. On vous dit d'agir pour vous en fait, pas pour les autres mais pour vous-même en fait, tout simplement. Parce que c'est pas d'autres personnes qui le feront à votre place. Donc il y a vraiment ce sentiment de, voilà, qu'il y aura une décision qui va devoir être prise sur le plan sentimental. De mettre en place aussi des choses, de penser à vous, de comprendre aussi les relations qui vous entourent, ce qui est bon pour vous, ce qui ne l'est plus, vous voyez. Il y a vraiment cette énergie-là de faire table rase du passé, d'aller de l'avant. Bah écoutez mes chers cancers, hein, c'est un très très beau message, hein. C'est une très très belle guidance. Allez, on va voir votre carte conseil pour les cancers dans le domaine sentimental. Quelle carte conseil pour les cancers dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2023? Allez, une carte conseil pour les cancers dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2023. Ouh, bah dis donc, ça souffle. Pour les cancers, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2023. Pour les cancers, dans le domaine sentimental, s'il vous plaît. Une carte pour les cancers dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2023. Allez, une seule carte conseil, s'il vous plaît, les guides. Je vais prendre celle-ci. La première. On a le 4 de la prospérité. Il est temps de réfléchir à votre rapport avec l'argent. Jetez-vous l'argent par les fenêtres ou vivez-vous chichement. Donnez-vous trop de vous-même aux autres. Votre cœur est-il grand ouvert ou êtes-vous toujours sur la retenue? Travailler dur et investir avec sagesse finit toujours par payer. Voilà. Investissez en vous-même, hein, en ce que vous souhaitez en tout cas mettre en place dans votre vie, autour de vous, vous voyez. Vraiment là ça va être ça durant le mois d'août. Hein. Et en dos de deck, on a le 7 de la prospérité. Vous avez fait les bons investissements, soyez patient. On finit toujours par récolter ce que l'on sème. Tenez-vous prêts car tout peut se décanter rapidement. Faites une pause et ayez de nouveaux projets. Bah c'est super. Je pense que ce que vous allez mettre en place de toute façon sera positif pour vous mes cancers. Bah écoutez, c'est une très très belle guidance. Hein. Franchement, c'est une belle guidance d'espoir. J'espère qu'elle vous aura parlé. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ma vidéo. N'hésitez pas également à me laisser un petit message. Ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre.
N'hésitez pas également à partager la vidéo, ça permet à la chaîne de se faire connaître et je vous en remercie, un grand merci pour ça. Merci également encore pour vos commentaires qui sont toujours dans le respect et dans la bienveillance. Merci à vous pour ça. Et pour vous qui n'êtes pas abonné à ma chaîne, bah écoutez, je vous invite à vous y abonner, ça me fera doublement plaisir. Et puis moi je vous embrasse et je vous souhaite une très très belle journée et un très beau mois d'août. Et puis voilà, je vous dis à très vite et à très bientôt. Bisous bisous.